Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y. Bon. Micro? Micro débranché? Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à la scène. Ça me fait penser le S du son. Le son, le S du silence. Ici, je vois le... Pour moi, c'est un micro, là. Attendez. Peut-être que pour vous, c'est autre chose. Allons-y. Continuons. Et j'ai l'impression, à chaque fois que je regarde cette carte, de voir une femme, un visage de femme de profil. Ici, ce sont ses cheveux, son œil, son menton. Qu'est-ce qu'on va faire? Brancher, déconnecter. Se brancher, se déconnecter. Continuons. On nous parle de quoi ici? Se conformer. Bien là, j'ai l'impression, se conformer. Pour moi, en ce moment, quand je regarde cette carte, je vois un micro débranché. Il n'y a pas de connexion. Se conformer, c'est ainsi. Silence, son. J'ai coupé contact. On me parle de quoi? Continuons. Espoir. J'ai mis fin à un rêve. C'est possible, hein? C'est très possible. Écoutez, je me le demande si j'ai mis fin à un rêve ou peut-être même à un lien d'amitié. C'est difficile, c'est très difficile de tourner la page. Je suis encore attachée à l'autre, même s'il n'y a plus de communication, même si nous avons coupé contact. C'est spécial parce que en me déconnectant ou en me débranchant ou en coupant le lien, le son, bien, j'ai l'impression de m'être détournée à la fois d'un rêve, d'un idéal. C'est un changement éprouvant pour la personne qui le vit. C'est comme si je n'arrivais pas à me séparer. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'ai l'impression que je n'arrive pas réellement à tourner la page. Je garde espoir. Continuons. Autorité à l'envers. Bon, autorité à l'envers, on me parle de quoi? C'est une carte qui me parle d'un fort contrôle. J'ai l'impression d'être coupée de moi-même. De m'être coupée de moi-même. Attendez une minute, là. Prenez le temps de ressentir les cartes avec moi. Espoir. Je garde espoir. On dirait que ce n'est pas terminé. Il y a une résistance ici au changement. Je n'ai pas vraiment fermé la porte.
Je suis encore attachée, même s'il n'y a pas de communication actuellement, même si c'est le silence, silence radio. Nous avons débranché, nous nous sommes déconnectés. On ne s'appelle pas, on ne se parle pas. On accepte ça ainsi. Je m'y conforme. Je n'arrive pas à tourner la page. Autorité ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne coupée de ses émotions. Une personne qui se contrôle. Une personne dans sa tête. C'est la tête qui mène. Bon, je vais déposer une carte sur elle pour avoir des détails. Il y a instabilité. Exactement. 2 cartes de fin à l'envers. On a coupé contact. Donc là, on est en train de me présenter des résistances au changement. Non, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. J'y crois encore, j'espère encore. Je crois en cette relation. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui s'est coupée de ses rêves, qui n'est plus en contact, en relation avec elle-même. Elle n'est peut-être plus en relation avec l'autre, et à la fois, elle n'est plus en relation avec elle-même, elle est coupée d'elle-même. On dirait une personne qui fonctionne avec sa tête seulement. Je n'arrive pas à ressentir l'émotion. Il y a beaucoup de résistance ici. Ici aussi, ici aussi. Une fermeture. On dirait une fermeture non désirée. C'est spécial. La carte de l'espoir, la carte de l'idéal, d'un rêve. OK, on me présente une personne qui est en train de se protéger. Elle est en train de vivre le S de la séparation. Ici, c'est une carte de fin. Ici aussi, on dirait qu'elle est en train tranquillement de se refermer pour se protéger. Pour ne pas trop souffrir. Donc ici, cette personne met son armure. Oui, ne pas se laisser toucher en sa sensibilité. Le S de la sensibilité. Attendez, j'ai besoin de tousser. Je mets une petite pause, 2 secondes. Bon, je voulais pas vous casser les oreilles. Continuons. Continuons. Donc là, ici, oui, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me présente une personne, c'est l'énergie du masculin qui est là. Une personne en mode protection. Je vais
piger une autre carte. Attendez un peu, là. Ouf, c'est difficile, en tout cas. Cette personne est éprouvée émotionnellement, tourmentée, et à la fois, elle se protège. Je ne ressens pas ses émotions. On dirait une personne coupée de ses émotions. Donc ici, le S, je perçois aussi le S du silence. Donc je ne réponds pas à l'autre, c'est le S du silence. C'est une transformation éprouvante. Allons-y avec une autre carte. Pour celle-ci, on dirait que je n'arrive pas à tourner la page. Le S de la souffrance, ça me fait souffrir. Je souffre à l'intérieur de moi. J'ai mis mon armure pour me protéger. C'est difficile ici. Ok, continuons. Transformation, vous me dites quoi à l'envers? Dépression. Grande souffrance, grande peine. Oui. Donc ici, on me présente une personne qui est en train de vivre une séparation. Le S de la séparation. Et c'est très souffrant. Il y a un épuisement. C'est comme si on avait épuisé la relation. Et on s'est épuisé en la relation. Il y a épuisement. Relation épuisée. La carte de l'espoir nous dit que l'on veille sur toi. Tu es protégé. Je vais déposer une carte sur elle. On dirait un couple ici qui est en train de vivre une transformation au sein de leur relation. Oui. Je vais vérifier la carte de l'espoir. Masculin dans ses pensées. Le masculin dans ses pensées, Cupidon est là. Donc ici, il pense à quoi? Il a un rêve. Ici, on peut nous parler un idéal. Il a un idéal en tête qu'il souhaite atteindre. Il garde espoir en son idéal. On dirait qu'il est en train de retrouver un sens, une direction à sa vie. Il est dans ses pensées. Il garde espoir, il a la foi. Et on lui dit aussi avec cette carte que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est la carte de l'espoir. Donc ici, c'est... Ah oui, regardez. Juste en dessous du paquet, la carte du cercueil. Donc là, je pense que c'est évident pour moi qu'on est en train de me présenter une personne qui vit une séparation. C'est la carte de la mort, de la transformation, d'un changement. Elle aussi, le cercueil me parle de ça. Elle aussi, transformation à l'envers. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de souffrance, mais c'est comme si on avait épuisé la relation. On s'est épuisé aussi en la relation. Espoir, espoir qui revient. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Et je pense que l'idée ici est faite. On ne changera pas d'idée, mais c'est très éprouvant. Sur le plan émotionnel, beaucoup de souffrance. Oui, de tourment. Très tourmenté. Continuons. Égalité. On nous dit quoi? Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Bon, on nous dit quoi ici? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. C'est l'équilibre, en fait. Le défi est de trouver notre équilibre. Continuons. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine.